Avez-vous l'impression de tout faire, mais que rien ne change, peu importe vos efforts, ce que vous voulez n'arrive pas? Peut-être que le problème n'est pas ce que vous faites, mais d'où tu le fais. Parce que lorsque vous agissez par peur, vous n'attirez que plus de tension, mais quand vous apprenez à se détendre, un confiance, un contrôle de libération, quelque chose change. Vous manifestez votre présence avec plus de clarté. Vous vivez avec plus de paix, et ce que vous désirez commence à vous chercher. Cette vidéo est pour vous. Vous êtes fatigué de lutter contre le courant, et vous voulez apprendre à manifester à partir du calme, pas du chaos. Écoutez la fin, et vous comprendrez pourquoi la relaxation est votre plus grand pouvoir. Avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Détendez-vous et faites confiance au processus. Répétez, détendez-vous et faites confiance au processus. Cela permettra de faire passer ce message à davantage de personnes qui en ont besoin. Pourquoi es-tu si tendu? Arrêtez-vous un instant. Respirez. Ne vous précipitez pas pour répondre. Respirez simplement. Avez-vous remarqué que nous ne nous arrêtons presque jamais pour nous demander parce que sommes-nous tendus? Ce n'est pas une question de circulation, ni de travail, ni même de personne. La tension ne vit pas dans le monde, elle vit dans votre esprit. Et si vous n'observez pas cela, vous finirez par croire que l'ennemi est à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est dans la façon dont vous interprétez ce qui vous entoure. Les stoïciens le savaient très bien. Ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous pensez de ce qui arrive. Vous pouvez être au milieu du chaos et être en paix. Ou alors, soyez dans un silence absolu et ressentez de l'anxiété. Parce que la véritable tempête n'est pas extérieure, mais intérieure. Maintenant, pourquoi es-tu si tendu? Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme vous l'espériez? Pourquoi as-tu l'impression que tout dépend de toi? Pourquoi portez-vous un passé que vous ne pouvez pas changer et un avenir que vous ne pouvez pas contrôler? Je te comprends. Nous sommes tous passés par là. Mais voici une vérité stoïque dont vous devriez vous souvenir. La tension est le prix à payer pour vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Et plus vous le combattez, plus vos pensées, vos émotions, votre corps se durcissent. Tu vis en serrant les dents, la poitrine, ou tes rêves. La première étape est donc de ne pas en faire plus. C'est à faire une pause consciente, stoïque, puissant. Parce que c'est seulement quand tu arrêtes de fuir, vous pouvez commencer à regarder à l'intérieur. Et cela sera notre prochaine étape. 2. Le pouvoir ne naît pas de l'effort, mais d'un état intérieur. Maintenant que tu as fait une pause, dis-moi, quel est l'intérêt de courir toute la journée si vous êtes vide à l'intérieur? On nous a appris que l'effort est primordial, que si vous serrez les dents, si vous dormez peu, si vous poussez plus que tout le monde, alors vous atteindrez vos objectifs. Mais les stoïciens nous enseignent quelque chose de radicalement différent. Le véritable pouvoir ne naît pas d'un effort désespéré, mais de l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous faites les choses. Imaginez 2 personnes qui construisent une maison. On le fait avec rage, dans la précipitation, en ne pensant qu'au résultat. L'autre le fait avec attention, avec un objectif, en appréciant le processus. Qui construira quelque chose qui dure vraiment? La même chose se produit dans votre vie. Ce n'est pas la quantité de choses que vous faites qui compte, et d'où tu les fais, de la peur ou de la clarté, par manque ou par abondance, de l'anxiété ou du calme. L'homme sage ne court pas, il marche fermement. L'homme sage ne crie pas, il agit avec intention. L'homme sage ne pousse pas, il laisse les choses suivre leur rythme naturel. Marc Aurèle l'a dit ainsi. La tranquillité vient lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'incontrôlable et que nous nous concentrons uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Donc, si vous voulez vraiment manifester ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de plus de pression, vous avez besoin de plus de présence. Parce que le pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans comment vas-tu pendant que tu le fais. Et pour être dans ce comment, vous devez vous connecter à votre moi intérieur. Et cela
nous amène directement à l'étape suivante. La première étape, respirer avec intention. Maintenant que vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais dans comment tu es à l'intérieur pendant que tu fais, je vous demande, avez-vous déjà prêté attention à votre respiration? Je ne veux pas dire que si tu respires maintenant, bien sûr que tu respires. Je veux dire comme tu le fais. Est-ce superficiel, agité, presque invisible? La plupart des gens vivent en pilotage automatique. Ils courent, ils stressent, ils prennent des décisions importantes. Tout cela sans s'arrêter pour vraiment respirer. Mais les stoïciens savaient quelque chose d'essentiel. Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son esprit. La respiration est le pont entre votre corps et votre esprit. C'est le thermomètre silencieux qui révèle votre état intérieur. Lorsque vous respirez rapidement et superficiellement, vous êtes en mode survie. Lorsque vous respirez lentement et profondément, vous activez votre sagesse, ton calme, votre clarté. Et voici la chose la plus puissante. Vous pouvez choisir comment respirer. Ce n'est pas une spiritualité superficielle. C'est une pratique stoïque, c'est un domaine personnel. Avant de réagir, respirez. Avant de répondre à quelque chose qui vous dérange, respirez. Avant de prendre une décision difficile, respirez. Et ne le faites pas comme quelqu'un qui inhale simplement de l'air. Faites-le comme quelqu'un qui reprend le contrôle, comme quelqu'un qui se souvient qu'il n'est pas là pour agir par impulsion, mais volontairement. Épictète a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. » Et vous ne pouvez pas être votre propre maître si vous ne pouvez même pas faire une pause un instant. Et respire avec intention. Maintenant, que vous savez cela, je vais vous faire une proposition simple mais transformatrice. Aujourd'hui, avant de répondre à quoi que ce soit, faites une pause de 3 secondes. Et respirez profondément. Faites-le avec présence. Faites-le comme un guerrier stoïque qui n'attaque pas par réflexe, mais répond avec raison. Parce que chaque respiration consciente est un rappel. Vous avez le contrôle. Tu es réveillé. Vous êtes ici. Et c'est seulement à partir de cet état que vous pouvez commencer à construire la vie que vous désirez. Et puisque nous parlons de force intérieure, nous n'aurons pas peur d'explorer ou de dire la vérité à l'étape suivante. Le calme n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir absolu. Si cette réflexion vous touche, arrêtez-vous et abonnez-vous. Commentez avec cette phrase « Ce qui est à moi est déjà en route ». 4. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir absolu. Nous vivons dans un monde qui idolâtre la rapidité, le bruit, l'impulsivité. On nous fait croire que si vous ne réagissez pas immédiatement, vous êtes faible. Que si vous ne criez pas, vous n'imposez pas le respect. Que si vous ne faites pas preuve de force brute, vous ne serez pas entendu. Mais les stoïciens connaissaient une vérité plus profonde. La vraie force n'est pas dans la réaction, mais dans le calme. Pensez à ceci, quand la mer est agitée, on ne voit pas le fond. Mais quand l'eau est calme, on voit clairement. Votre esprit fonctionne de la même manière. Lorsque vous êtes agité, vous réagissez sans réfléchir. Vous dites des choses que vous regrettez plus tard. Vous prenez des décisions par peur, pas par sagesse, et cela vous affaiblit. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à rester calme, même au milieu du chaos, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez un rocher dans un monde de vent. Regardez la nature, le lion ne rugit pas tout le temps. Observez, attendez, marchez fermement, et quand il agit, il le fait avec précision. C'est ce que fait l'homme sage. Il ne se laisse pas emporter par la colère, l'anxiété ou l'orgueil, parce qu'il sait que tout cela n'est qu'un piège. Le calme n'est pas la passivité. Le calme, c'est le contrôle. Un calme est une stratégie. Le calme est un pouvoir absolu. Sénèque a écrit « Plus le pouvoir est grand, plus son expression est calme ». Et c'est vrai. La personne la plus forte n'est pas celle qui frappe sur la table, c'est celui qui n'a pas besoin de le faire. Et voici la clé stoïque. Restez calme, juste parce que rien ne vous affecte, mais parce que vous avez appris à ne pas laisser les choses extérieures, voler votre paix intérieure. Et quand vous avez cette paix, tout ce que vous désirez commence à couler vers vous.
Pas parce que tu le poursuis, mais parce que maintenant, vous êtes sur la fréquence exacte pour le recevoir. Et c'est la transition naturelle vers ce dont nous allons parler ensuite. Vous ne vous manifesterez pas par manque, mais par abondance intérieure. Saint. Vous ne vous manifesterez pas par manque, mais par abondance intérieure. Maintenant que vous avez compris que le lait calme est le pouvoir, une question fondamentale se pose. À partir de quel état essayez-vous de manifester ce que vous désirez? Parce que c'est quelque chose que personne ne nous apprend. Elle ne se manifeste pas par nécessité, mais par plénitude. Par manque, vous n'attirerez que plus de vide. Mais lorsque vous vous sentez complet, vous commencez à attirer ce dont vous avez vraiment besoin. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez que vous avez soif, mais au lieu de chercher calmement de l'eau, vous courez désespérément. Vous suppliez, vous exigez, vous savez ce qui arrive, on se fatigue plus vite, on trébuche, on attrape tout ce qui passe, même du poison. C'est exactement ce que font de nombreuses personnes avec leurs souhaits. Ils demandent par manque, par angoisse, par l'idée qu'il leur manque quelque chose pour être heureux. Mais le stoïcien ne demande pas par nécessité, il travaille sur son intérieur jusqu'à ce qu'il sente qu'il est déjà qu'est suffisant. Et puis, ce qui arrive, s'ajoute à cela, ne le complète pas, parce que personne ne peut recevoir ce qu'il ne croit pas mériter. Et personne ne croit qu'il le mérite s'il se sent brisé à l'intérieur. Marc Aurèle l'a dit simplement, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Quand vous pensez à la pénurie, vous vivez en attendant que quelque chose vous sauve. Mais quand vous pensez avec abondance intérieure, vous savez que tu es la source. Et voici une clé profonde. Vous n'avez pas besoin de tout avoir pour vous sentir en paix. Vous avez besoin de vous sentir en paix, pour attirer ce qui vous appartient. Alors, avant de visualiser, avant de demander, avant d'essayer d'attirer quelque chose dans votre vie, faites une pause et demandez-vous, où est-ce que je commande ça? Parce que si cela vient du vide, cela apportera plus de vide. Mais si cela vient du calme, ouvrira des portes. Et c'est la base stoïque de la prochaine étape que nous allons franchir. Ce que vous poursuivez s'enfuit. Ce que vous laissez couler. Ce que vous poursuivez s'enfuit. Ce que vous laissez couler, après avoir compris qu'elle ne se manifeste pas par un manque, mais par une abondance intérieure, il existe une vérité qui peut radicalement changer votre façon de vivre. Tout ce que vous recherchez désespérément disparaît. Tout ce que vous autorisez avec confiance se rapproche. Pensez-y, combien de fois avez-vous désiré quelque chose avec tant d'acharnement et plus vous le poursuiviez, plus il vous semblait lointain. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie. C'est une logique émotionnelle. Et les stoïciens le savaient. Épictète nous enseigne que plus nous sommes attachés aux résultats, et plus nous souffrons. Et lorsque nous souffrons, nous devenons esclaves de nos propres attentes. Imaginez quelqu'un qui court après un papillon. Plus il la poursuit, plus elle s'échappe. Mais si vous restez assis tranquillement, en silence, et créez une atmosphère de paix, le papillon peut atterrir sur ton épaule. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque vous poursuivez quelque chose par urgence, par peur que cela n'arrive pas, vous envoyez un signal. Je ne l'ai pas. Ça me manque, j'en ai besoin pour aller mieux. Et cette énergie repousse, parce que ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas mature, ce n'est pas complet. Au lieu de cela, lorsque vous vous détendez, lorsque vous faites confiance, lorsque vous abandonnez l'attachement, ce qui est à toi commence à couler vers toi. Et voici une distinction importante. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est dire à la vie, je fais ma part. Et je laisse le reste se mettre en place. Marc Aurèle a dit, fais ce que tu dois, laisse le reste se faire comme il doit. C'est ce que fait un stoïque. Il fait sa part, fermement, clairement, avec intention. Mais il ne poursuit pas, permet, parce qu'il sait que l'anxiété d'obtenir est une façon de se perdre. Et la plus belle chose est ceci.
Quand vous arrêtez de courir, vous devenez magnétique. Quand vous arrêtez de mendier, vous devenez digne. Lorsque vous arrêtez de courir après, vous devenez celui qui mérite de recevoir. Et c'est là qu'intervient la prochaine étape essentielle. Éliminez le bruit pour entendre votre vraie voix. Éliminez le bruit pour entendre votre vraie voix. Après avoir compris que ce que vous poursuivez s'enfuit et ce que vous laissez couler, une question inévitable se pose. Comment puis-je savoir ce que je devrais vraiment autoriser dans ma vie? Comment faire la distinction entre ce que je veux et ce dont mon âme a besoin? La réponse est dans le silence, mais pas de silence extérieur. Il ne suffit pas d'éteindre la télévision, de fermer la porte ou d'aller à la campagne. Je parle d'un silence plus profond, le silence intérieur, le silence qui apparaît lorsque vous éteignez le bruit de vos pensées répétitives, de vos peurs, de vos comparaisons. Nous vivons saturés de voix, ce que disent les réseaux, ce que vos parents attendent, ce que dicte la mode, ce que fait ton ami, ce que votre voisin a accompli. Et au milieu de tout ce bruit, votre vraie voix est noyée. Épictète a dit, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Et beaucoup de ces opinions ne sont même pas les vôtres. C'est pourquoi le stoïcien pratique la retraite intérieure, non pas pour fuir le monde, mais pour renouer avec l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? Écoutez, pas dehors. À l'intérieur, faites cet exercice. Éteignez tout pendant quelques minutes, fermez les yeux, respirez comme vous l'avez déjà appris et demandez-vous honnêtement, que souhaitais-je? Qui m'appartient vraiment? Et à quoi est-ce que j'aspire simplement à être accepté, vu, approuvé? Vous n'obtiendrez pas de réponse criée. Une voix mystique n'apparaîtra pas à votre oreille. Mais si vous restez silencieux assez longtemps, vous commencerez à reconnaître le murmure de votre authenticité. Et c'est ce murmure, qui devrait guider votre vie. Pas la pression, pas la comparaison, pas l'urgence. Parce que le stoïque sait que manifester ne consiste pas à plaire aux autres, mais à s'aligner avec sa véritable essence. Et seuls ceux qui s'écoutent peuvent marcher dans cette direction. Et seuls ceux qui ont une direction peuvent visualiser clairement. Et cela nous amène naturellement à l'étape suivante. Visualiser sans attachement. Voyez le futur, mais marchez dans le présent. Vous vous reconnaissez? Alors, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui essaie de tout contrôler et qui a oublié l'importance de lâcher prise. 8. Visualisez sans attachement. Voyez le futur, mais marchez dans le présent. Maintenant que vous avez appris à faire taire le bruit pour entendre votre vraie voix, un pouvoir extraordinaire émerge. La capacité de visualiser, imaginer, avec détail et certitude, le type de vie que vous souhaitez construire. Visualiser n'est pas fantasmer. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité. C'est se connecter avec une vision claire, mais sans en devenir esclave. Les stoïques savaient, vous pouvez regarder devant vous, mais sans quitter le sol où vous vous trouvez. Imaginez quelqu'un qui veut traverser une forêt. Si vous regardez simplement l'horizon, vous trébuchez. Sur les racines, sous vos pieds. Si vous regardez simplement le sol, vous vous perdez dans des cercles. Mais si vous alternez votre regard entre le chemin et le but, vous irez plus loin, avec moins de blessures. C'est une visualisation stoïque. Visualisez ce que vous voulez, oui, mais ne soyez pas obsédé. Ne vous attachez pas. Ne pensez pas que votre paix dépend du fait que l'avenir se déroule exactement comme vous l'imaginez. Marc Aurèle l'a écrit avec une sagesse inébranlable. Aimez le destin qui vous est réservé. Ne souhaitez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais comme elles se passent. Cela ne signifie pas résignation, moyens liberté intérieure. Lorsque vous visualisez sans attachement, cela inspire, mais cela ne vous frustre pas. Vous vous concentrez, mais vous ne désespérez pas. Vous vous préparez, mais vous ne vous en faites pas. Et cela crée un état émotionnel si puissant qu'il vous transforme en un véritable aimant. Parce que tu ne demandes plus dans le vide. Vous marchez avec certitude. Et voici quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre.
Ce n'est pas ce que vous désirez intensément qui se manifeste, mais ce que vous maintenez en équilibre. Lorsque vous marchez sereinement, pas sans cesser de regarder devant vous, l'avenir devient une extension naturelle du présent. Et cela n'est possible que si vous avez confiance. Et faire confiance, c'est aussi accepter. Accepter que tout ne dépend pas de vous. Et c'est ce qui nous amène directement à l'étape suivante. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est là que commence votre liberté. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est là que commence votre liberté. Après avoir visualisé sans attachement, il est temps de pratiquer la vertu la plus libératrice du stoïcisme. Accepter. Mais il ne s'agit pas d'accepter avec résignation, même pas avec tristesse, pas même comme quelqu'un qui baisse la tête parce qu'il a perdu. Il s'agit d'accepter avec sagesse, en tant que personne qui comprend que dans la vie, il y a deux types de choses, ceux qui dépendent de vous et ceux qui ne le font pas. Et plus tôt vous apprendrez à les distinguer, plus tôt vous retrouverez votre paix. Épictète a dit, la clé du bonheur est de savoir faire la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas. Pensez-y, vous ne pouvez pas contrôler la météo ni ce que les autres pensent, pas même les résultats immédiats, pas même le passé, ni ce qui a déjà été. Mais vous pouvez contrôler votre attitude, votre réaction, votre décision, votre intention, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Parce que lorsque vous gaspillez de l'énergie à essayer de changer des choses qui sont hors de votre contrôle, vous devenez frustré, stressé et épuisé. Mais quand vous vous concentrez sur ce que, où est-ce tu peux, le gérer, tu récupères ton pouvoir. Voici ce que font les stoïciens. S'il pleut, ne maudissez pas la pluie. Ils ouvrent le parapluie ou ils s'adaptent. Si quelqu'un les offense, ils ne réagissent pas avec fureur. Ils répondent par raison ou tout simplement se retirent. Si le résultat n'arrive pas, ne désespérez pas. Ils renforcent leurs efforts et leur confiance dans le processus. Accepter n'est pas abandonner. Accepter est libérez-vous du poids de l'impossible. Et lorsque vous vous libérez de ce poids, vous marchez plus léger, plus ferme, plus clair. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Il s'agit de cesser d'être esclave de ce que vous ne pouvez pas changer. Et quand vous atteignez cette liberté intérieure, vous pouvez purifier vos désirs. Vous pouvez vérifier d'où ils viennent. Vous pouvez honnêtement vous demander, ce désir vient-il de mon essence ou de mon ego? Et ainsi, nous amène directement à l'étape suivante. Le désir doit être purifié par le feu de la raison. 10. Le désir doit être purifié par le feu de la raison. Après avoir accepté ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous êtes prêt à regarder vos désirs avec un œil neuf, mais pas avec anxiété, mais avec raison, parce que tout ce que vous désirez n'est pas forcément bon pour vous. Tout ce que vous désirez ne vient pas de votre véritable essence. Beaucoup de désirs ne naissent pas de l'âme, mais de l'ego, de la comparaison, de la peur de ne pas être à la hauteur. Et si vous ne les filtrez pas judicieusement, vous finirez par courir après des choses qui, même si vous les obtenez, vous videront de l'intérieur. Les stoïciens n'étaient pas contre le désir. Ce qu'ils ont rejeté, c'est le désir aveugle. Ce qui vous domine, vous contrôle, vous transforme en esclave de l'extérieur. Sénèque a écrit « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. » Alors, chaque fois que quelque chose enflamme votre ambition, posez-vous 3 questions stoïques. Ai-je vraiment besoin de ça? Ou est-ce que je veux juste impressionner? Ce désir n'est-il de l'amour-propre ou de l'insécurité? Cet objectif me rend-il meilleur ou simplement plus occupé? Parce que le désir n'est pas le problème. Le problème est le désir non examiné. Le désir doit être purifié. Et comme de l'or dans le feu. Et le feu du stoïque, c'est la raison, une raison claire, calme, solide. Lorsque vous soumettez vos désirs à cette épreuve, ce qui n'est pas vrai est brûlé. Et que reste-t-il? C'est ce qui en vaut vraiment la peine. Vous le remarquerez parce que vous n'en aurez plus envie, avec anxiété, mais avec direction.
Vous n'en avez plus besoin pour valider qui vous êtes, mais parce que cela reflète qui vous êtes. Et là, Diego, quelque chose de beau se produit. Vous arrêtez de poursuivre des objectifs, et tu commences à avoir du sens. Et lorsque votre désir est aligné avec votre raison, vous faites moins d'erreurs, vous prenez des décisions plus justes, vous vivez plus léger, et puis vous n'avez plus besoin de tout contrôler. Gardez simplement l'intention vivante, claire et ferme. L'étape suivante est donc inévitable. Lâchez prise sur le contrôle, mais pas sur l'intention. Lâchez le contrôle, mais pas l'intention. Maintenant que vous avez purifié votre désir avec la raison, vient l'un des plus grands défis de l'âme stoïcienne. Lâchez prise sur le contrôle, sans lâcher prise sur le but, parce que c'est là que beaucoup échouent. Ou alors, ils essaient de contrôler anxieusement chaque détail, ou ils abandonnent tout par peur de l'échec. Mais l'homme sage sait trouver l'équilibre. Que signifie lâcher prise sur le contrôle? Cela signifie accepter que vous ne pouvez pas contrôler le moment, les personnes, les circonstances exactes. Cela signifie comprendre que vous ne déplacez pas toutes les pièces sur l'échiquier, mais que vous décidez de la manière dont vous jouez les vôtres. Épictète a dit « Faites votre part avec excellence » et acceptez ce qui vient comme il vient, parce que si vous vous accrochez au résultat, vous souffrirez. Si vous exigez que les choses se passent à votre façon, à votre rythme, selon vos conditions, vous vivrez dans une frustration constante. Et, quand cela arrive, votre désir qui était noble devient contaminé par l'anxiété. Mais si vous lâchez prise, non pas par faiblesse mais par sagesse, alors vous commencez à vivre légèrement. Et cela ne veut pas dire abandonner. Cela signifie mûrir, regarder la nature, l'agriculteur sème avec intention. Prenez soin du sol. Protégez les semences, mais il ne contrôle ni la pluie, ni le soleil, ni le vent. Et pourtant, faites confiance, parce qu'il a fait sa part. Vous devez faire le vôtre aussi, avec clarté, avec discipline, avec concentration. Mais alors, lâchez, livraison, point confiance. Et la confiance, en rien, mais dans la valeur de votre intention. Lorsque votre intention est propre, rationnelle, alignée avec qui vous êtes, elle devient une boussole. Même si le vent change, vous ne vous perdrez pas. Lâcher prise, c'est ouvrir l'espace. Place à l'inattendu. 2. L'espace pour le bon moment. De l'espace pour ce qui est meilleur que ce que vous avez imaginé. Parce que parfois, en essayant de tout contrôler, vous retardez ce qui était déjà en train d'arriver. L'étape suivante est donc inévitable. Votre état émotionnel est votre aimant le plus puissant. Parfois, un seul message peut transformer une journée. Abonnez-vous et laissez le commentaire « Manifest from Calm ». Cela permettra à cette vidéo d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. 12. Votre état émotionnel est votre aimant le plus puissant. Maintenant que vous avez appris à lâcher prise sans abandonner l'intention, il est temps de regarder plus profondément à l'intérieur. Pourquoi? Ce que vous ressentez lorsque vous marchez compte plus que l'endroit où vous marchez. Votre état émotionnel n'est pas un petit détail. C'est l'aimant qui façonne votre réalité. Pensez-y. Vous pouvez avoir les meilleurs plans, la stratégie la plus claire, les intentions les plus pures. Mais si vous marchez avec anxiété, avec peur, avec désespoir, tout ce que vous projetez est teinté de cela. Vous n'attirez pas ce que vous dites vouloir. Vous attirez ce que vous émettez sans vous en rendre compte. Épictète l'a expliqué, avec fermeté. Nous ne sommes pas affectés par ce qui se passe, mais par la façon dont nous l'interprétons. Et cette interprétation n'est pas seulement mentale, elle est aussi émotionnelle. C'est l'énergie que vous maintenez pendant que vous vivez, décidez, agissez. Par exemple, vous désirez peut-être l'amour, mais si vous vivez en vous méfiant de tout le monde, vous attirerez le rejet. Vous pouvez désirer l'abondance, mais si vous vibrez la pénurie, vous attirerez davantage de manque. Vous pouvez désirer la paix, mais si vous vous nourrissez de conflits, vous ne connaîtrez que la guerre intérieure. Ainsi, le stoïcien ne se contente pas de regarder ce qu'il fait. Faites attention
à ce que vous ressentez en le faisant. Et c'est là qu'intervient la véritable maîtrise. Ne laissez pas votre état émotionnel être défini par des facteurs externes. Ne laissez pas les mauvaises nouvelles gâcher votre journée. Ne laissez pas un obstacle effacer votre objectif. La vie stoïque est une vie émotionnellement stable, ni froid ni indifférent, mais profondément ferme, comme la mer calme, comme la flamme qui ne tremble pas au vent, comme la montagne qui ne résiste pas à la tempête. Et la question est, comment atteindre cet état? Je reviens toujours vers toi, à votre centre, à votre respiration, à la conscience que vous décidez comment vous sentez. C'est à vous de décider si vous vous laissez entraîner ou si vous restez présent, équanime, éveillé. Pourquoi? Vous ne pouvez pas attirer la clarté en vivant dans le chaos. Vous ne pouvez pas manifester la grandeur en vibrant dans la plainte. Lorsque vous élevez votre état intérieur, tout ce qui vous entoure commence à refléter cette hauteur. Et sans vous en rendre compte, vous devenez un aimant, pas n'importe quoi, mais plutôt ce qui vibre réellement à votre même fréquence. Et cette maîtrise émotionnelle vous permet de vivre avec plus de concentration et moins d'agitation. C'est pourquoi il est temps de franchir une nouvelle étape. Faites moins, mais avec plus d'âme. 13. Faites moins, mais avec plus d'âme. Après avoir compris que votre état émotionnel détermine ce que vous attirez, il est temps de revoir quelque chose de fondamental dans votre façon de vivre. Vous faites beaucoup de choses. Mais sans âme, nous vivons à une époque où la productivité est la nouvelle religion. Plus vous en faites, plus ils vous applaudissent. Mais combien de ces choses faites-vous avec une réelle présence? Combien en faites-vous avec intention? Et pas seulement par inertie. Le stoïcien ne se mesure pas au nombre d'actions, mais par la profondeur avec laquelle chacun est exécuté. Sénèque l'a dit magistralement. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Nous perdons du temps à effectuer des tâches sans intérêt. Nous gaspillons de l'énergie à essayer de plaire à tout le monde. Nous perdons notre présence en sautant d'une chose à une autre sans jamais nous arrêter. Et c'est pourquoi, même si nous faisons tant de choses, nous nous sentons si peu. Nous vivons fatigués, vides, dispersés. Le remède stoïcien est de ne pas en faire plus, et faire moins, mais avec plus d'âme. Cela signifie dire non à ce qui n'apporte rien. C'est simplifiant. C'est choisir clairement. C'est mettre toute votre intention, toute votre énergie, toute votre âme dans ce qui compte vraiment. Faites-le comme ceci. Si tu veux parler, dis la vérité. Si vous devez travailler, faites-le avec excellence. Si vous devez vous reposer, faites-le avec présence. Si vous voulez aimer, que ce soit avec dévotion. Si, et vous voulez vivre, vivez éveillé, parce que vous n'êtes pas venu ici pour récupérer les tâches terminées. Vous êtes venu vivre avec un but, avec cohérence, avec du sens. Et lorsque cela se produit, vous entrez dans un état rare et puissant. Arrêtez de vous occuper et commencez à avoir un impact. Vous arrêtez de courir et commencez à marcher avec intention. Et tout ce que vous faites commence à véhiculer une énergie différente, plus léger, plus profond, plus vôtre. Et cette intégrité intérieure transforme tout ce qui l'entoure. Et savez-vous quelle est la conséquence de cela? Vous arrêtez de mesurer votre vie par ce que vous accomplissez et commencez à mesurer par ce que vous devenez. Et cela nous amène naturellement à l'étape suivante. Votre plus grande manifestation, c'est qui vous devenez. 14. Votre plus grande manifestation est ce que vous devenez. Après avoir découvert que faire moins avec plus d'âme transforme votre énergie et votre vie, il y a une révélation encore plus profonde que vous devez accepter. Votre plus grande manifestation n'est pas ce que vous accomplissez, c'est ce que vous devenez en le faisant. Parce qu'au bout du compte, peu importe combien d'argent tu as gagné, peu importe le nombre de titres que vous avez collectés, peu importe que vous ayez atteint le sommet. Si vous avez perdu votre âme en chemin, les stoïciens le savaient très bien, la vie ne se mesure pas aux résultats extérieurs, mais au caractère que vous construisez chaque jour. Marc Aurèle ne s'est pas demandé combien de conquêtes il
avait faites en tant qu'empereur. Il se demandait: suis-je juste? Est-ce que j'agis de manière vertueuse? Suis-je fidèle à ma nature rationnelle et noble? Et c'est la véritable manifestation, parce que vous pouvez avoir une belle maison et n'ayez pas de paix. Vous pouvez avoir des applaudissements et ne pas avoir d'authenticité. Vous pouvez atteindre vos objectifs et ne pas reconnaître ton reflet dans le miroir. Mais si vous devenez plus sage, plus fort, plus conscient, donc tout le reste prend sa place naturelle. Manifester n'est pas de la magie, ce n'est pas une astuce pour attirer les choses extérieures. C'est un processus de transformation interne si profond que le monde extérieur n'a d'autre au choix que de s'adapter à la force de votre présence. Quand tu changes, tout change. Le stoïque ne court pas après le succès. Devenez une personne qui réussit, de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, pas à cause de l'anxiété, mais pour la cohérence. Pas par manque, mais par abondance d'identité. Et cela change toute la question. Arrêtez de demander « Qu'est-ce que je vais obtenir ?» Et il continue en demandant « Qui suis-je en train de devenir ?» Parce qu'il n'y a pas de fin à la vie. Ce qui restera ne sera pas ce que tu as accompli, mais qui tu étais pendant que tu vivais. Et si tu devenais quelqu'un de ferme, serein, droit, vous ne manifestez pas seulement des rêves, vous manifestez la sagesse, vous manifestez la paix, vous manifestez l'héritage. Et avec cela, nous arrivons au point final, la base de tout ce qui a été dit. Détendez-vous et l'univers fera sa part. 15. Détendez-vous et l'univers fera sa part. Après toute la réflexion que vous avez faite, après chaque étape intérieure, chaque ajustement de perspective, chaque acte de maîtrise personnelle, nous arrivons à la partie la plus simple et en même temps la plus difficile, se détendre. Ouais, après avoir construit votre personnage, après avoir aligné votre intention, après avoir marché avec présence, avec vertu, avec âme, le temps est venu de lâcher prise, pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu as fait ce que tu pouvais. Le stoïcien ne vit pas obsédé par les résultats, il est engagé dans sa démarche. Et puis, la livraison point quart, tout comme le jardinier, n'arrache pas la plante pour la faire pousser plus vite. On ne peut pas non plus forcer les choses à arriver plus tôt. La graine a besoin de son rythme, et l'univers aussi. Marc Aurèle l'a compris. Acceptez tout ce qui vous arrive avec gratitude. Ayez confiance en la nature, et cette confiance n'est pas aveugle, c'est une confiance née d'un effort honnête, sachant que vous avez fait votre part avec intégrité. Et maintenant, le reste n'est plus entre vos mains. Se détendre n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse, c'est la maturité, c'est un signe que vous n'avez plus besoin de contrôler le monde. Parce que tu as appris à te gouverner toi-même. Et là, Diego, ce que tant de gens cherchent en silence se produit, vers la paix intérieure. La légèreté, l'état d'esprit qui attire, non pas parce qu'il exige, mais parce qu'il est, déjà complet à l'intérieur. De ce lieu de calme, tout commence à s'aligner. Les réponses arrivent, les bonnes portes s'ouvrent, et ce qui semblait lointain trouve son chemin vers vous, parce que maintenant tu ne cours plus après, tu marches avec présence, ne suppliez pas l'univers, tu coopères avec lui. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est vivre comme un vrai stoïque, se détendre, fais ta part, et que la vie, Dieu, l'univers, fait le tien. Peut-être que vous luttez depuis des années, en forçant, en essayant de contrôler chaque détail, et pourtant, ce que vous désirez semble de plus en plus éloigné. Mais aujourd'hui, vous avez vu quelque chose de différent. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait d'être plus présent. Vous n'avez pas besoin de crier sur l'univers. Tu as juste besoin de calmer votre esprit, aligner votre âme, et faites confiance. Parce que lorsque vous vous détendez, vous arrêtez de bloquer ce qui est déjà à vous. Et là, le miracle se produit. La vie commence à couler. La paix vient, et vos souhaits aussi. N'oubliez pas ceci. Ce qui vient du calme demeure. Ce qui vient de la peur s'évanouit. Alors respirez profondément, se détendre et manifestez tout ce que vous désirez vraiment.
Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le pouvoir du calme intérieur, abonnez-vous et partagez-la avec une personne souffrant d'anxiété. Votre geste peut changer la vie de quelqu'un. Et n'oubliez pas de commenter à nouveau. Détendez-vous et faites confiance au processus.